Que doit-on penser du Tour d'Oman de David Gaudu? Avec le groupe Eto, on s'est penché sur la première course à étapes de 2025 du Petit Prince de Bretagne. Déjà, avec une victoire d'étape et une troisième place au classement général, c'est le meilleur lancement de saison de David Gaudu depuis 2022 lorsqu'il avait levé les bras en Algarve. Et c'est de bon augure, surtout quand on voit les deux dernières saisons en dents de scie dont il sort. Mais revenons à son Tour d'Oman. Suite à la dernière étape, il perd son maillot rouge au profit d'Adam Yates. Fatalement, en conférence de presse, il se dit profondément déçu d'avoir perdu la course. Mais si on analyse cette déconvenue, il n'y a pourtant pas trop de quoi déchanter. Il se fait battre par Valentin Paré-Peintre, l'un des grimpeurs les plus prometteurs du monde, et par Adam Yates, tout simplement l'un des meilleurs coureurs de classement général derrière Pogacar, Vingegaard, Roglic et Evenepoel. Et ne tenons pas compte des 45 secondes perdues à l'arrivée. Gaudu se relève une fois qu'il sait qu'il ne peut pas conserver le maillot. Sans ça, il y aurait eu beaucoup moins de secondes égrenées. Ce Tour d'Oman fait également ressortir un très beau collectif qui sublime le travail de David Gaudu. Avec Tom Donenwirt, Lorenzo Germani et surtout Clément Brazafonso en lieutenant, de beaux automatismes sont en train de se créer dans cette Groupama FDJ qui ouvre enfin son compteur en 2025. Et maintenant, qu'attendre de David Gaudu? Avec la Classic VAR et le Tour des Alpes-Maritimes dans la foulée, le leader de la GFDJ aura très certainement à cœur de relever les bras pour confirmer son bon début de saison et engranger de la confiance avant le Giro, son tout premier objectif majeur. Et vous, avez-vous aimé le Tour d'Oman de David Gaudu? Dites-le nous en commentaire.